Ce matin, j'ai reçu ce courrier. J'ai décidé d'ouvrir cette lettre avec vous et devant vous, parce qu'elle s'adresse à chacun. Au nom de la liberté d'expression et du droit à l'information. Voilà, Philippe Verviers qui finalement ne lit pas sa lettre à l'antenne, il se contente de la regarder. 3, 2, 1. Elle va sortir en flamme. C'est tout à fait possible. Where is she? Il est 1h du matin dimanche lorsque James Kingston commence à escalader à main nue la tour Eiffel. Sans aucune sécurité et en totale illégalité, ce Britannique a pris d'énormes risques pour filmer toute son ascension et la publier en ligne. Repéré par les caméras de surveillance, le grimpeur, une fois au sol, a été emmené au commissariat. Il a été relâché après 6 heures d'interrogatoire. En slip et à coups de pelle, voilà comment les militants de la Ligue de protection des oiseaux ont été reçus hier à Oudon dans les Landes. Ce riverain particulièrement vindicatif a beaucoup inspiré les internautes qui multiplient les détournements sous le mot dièse Slipgate. La scène a tout de même été violente et nécessité l'intervention de la gendarmerie. L'association a porté plainte. Geoffrey, je t'offre donc en guise de cadeau ma petite chatte. Ah bah alors là, ça c'est marqué des points. Cynthia est très féline. Alors que Geoffrey est venu chercher l'amour, elle lui offre dès le premier jour sa petite chatte. Eh bien, ça a donné des idées aux hommes qui ont lancé Rumbler. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de trouver un partenaire amoureux, on trouve un partenaire de bagarre. Voilà. Donc, vous avez un peu envie de vous chauffer. Vous n'avez pas de partenaire pour vous mettre des mandales. Vous allez donc sur Rumbler, vous vous insultez un petit peu sur le chat pour un peu chauffer, faire monter la sauce. Et bim, on se donne rendez-vous sur un parking abandonné. Et voilà. Bah écoute, comme je suis une jeune fille classe, je vais te dire bonjour. Et surtout, bonne chance parce que t'en auras besoin. Classe, je suis pas certaine, mais bon, on verra bien. Vu tes tatouages et tes seins refaits... Je vois pas trop le rapport avec des tatouages. Avec la classe, moi je le vois. Merci, au revoir. Mila est mauvaise joueuse. Je trouve ça bizarre qu'elle dise que c'est vulgaire alors qu'elle-même, elle s'habille de façon extravagante. De danse par jour, c'est à chaque fois des rencontres, des surprises. Mais quand j'ai vu qu'elle commençait à danser, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et des explications. En fait, je danse depuis les attentats de janvier. Oui. Et devant la violence de tous ces événements en janvier dernier, j'ai eu envie d'œuvrer pour une poésie vivante. Que je suis en train de travailler sur une chorégraphie sur le générique de Motus. Oui, ça fait 25 ans que vous travaillez cette chorégraphie, Thierry. Et on a hâte de la voir, d'ailleurs. On peut faire comme ça. Vous n'allez pas être déçus. Non, Valérie me propose un genre, vous voyez, non. Voici Motus, genre Moulin Rouge, vous voyez. Les soigneurs vont tout tenter. Mais sans sa collaboration, impossible de remettre le pachyderme sur pied. Allez, bébé! Allez! L'éléphante, à bout de souffle, a abdiqué. Ses multiples tentatives pour se relever l'ont épuisé. L'inquiétude est sur tous les visages. Il paraît que votre cauchemar, c'est de faire danser avec les stars. Non.
Non, non, c'est pas mon cauchemar. C'est juste que j'en parle dans le spectacle parce que j'ai une vision un peu cynique de cette émission. Dans le sens... Enfin, j'ai pas une vision cynique. Quand je la regarde froidement, je me dis que symboliquement, c'est dur. C'est des gens qui sont un peu dans un parcours, dans ce métier, dans les métiers du show business, un peu en fin de parcours. Et pour reprendre un peu de la lumière, on les fait danser, quoi. Et quand ils dansent mal, ils sont virés et ils retombent dans l'oubli. C'est pas très sympa, en vrai. Aujourd'hui, si ce décret passe, dans 2 mois, c'est 53% de mon chiffre d'affaires qui s'en va d'un coup, donc je ferme, je licencie tout le monde. Qui l'a reconnu? Moi, c'est le bachelor. Mais oui. Exactement. Pardon, c'est mon côté midinette. C'est le tout premier bachelor d'M6 en 2003. Olivier Sirou, il vend désormais des vitres teintées. Vous l'avez reconnu aussi. Vu dans Libération, à Prague, un SDF transformé en borne Wi-Fi. L'idée vient d'une association qui propose d'équiper les sans-abri de routeurs 3G et de prises de recharge USB. Dommage que personne n'ait pensé à les équiper d'une maison. Des couleurs chaudes rouges, à côté d'un ensemble plutôt froid et bleu. Sur la face est de la pyramide de Khéops au niveau du sol, des blocs de pierre présentent jusqu'à 6 degrés d'écart avec les blocs voisins. Une anomalie thermique qui pourrait signaler des courants d'air ou même des cavités. Alors les chercheurs se prennent à rêver d'une chambre secrète, pourquoi pas celle de Nefertiti. Grâce à cette technologie infrarouge, des couloirs ou des traces de rampes pourraient être découverts. Il permettrait alors d'élucider le mystère de la construction de cette pyramide il y a plus de 4000 ans. Allez, reste avec. Rosemary n'a plus le choix. Pour redonner des forces à Nina, elle lui injecte une solution hypertonique. Cela pourrait faire s'emballer son cœur, mais c'est la dernière solution. Et quelques minutes plus tard, miracle, Nina revient à la vie.